Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sadaqallahu maulana al-azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Salatan wa salaman alayka ya Rasulallah sallallahu alayka wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah Rabbul Alamin qui donne nous tawfiq pour nous apprendre concernant Hajj et concernant Umrah. Certainement, quand une personne a l'occasion à faire Hajj, c'est une grande faveur que Allah Rabbul Alamin fait faire l'oli. Il peut gagner l'occasion dans sa place que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fait prendre naissance. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fait passe 53 ans de la ville Mubarak dans sa place là. Il peut gagner l'occasion à la place que Nabi fait aller, que Nabi fait habiter, que Sahaba, que Awliya et Kiram fait aller. C'est un grand honneur, c'est un grand faveur. Mais du moment Hajj vinn obligatoire le indimun, du moment Hajj vinn obligatoire le indimun, en même temps les vinn obligatoires le sadimun là pour y en prendre quelque chose qui est important concernant Hajj, concernant Umrah. Les bizin apprendre ban masla qui pour aider les capables de faire son Hajj, son Umrah convenablement, ça vient obligatoire. Donc si un monde n'est pas apprendre, il va faire Hajj et il voter là-bas, il fait ban erreur là-bas et ensuite il dit à Allah Ta'ala, il pardonneur, Allah pour pardonne-moi. Certainement Allah lui pardonneur, Allah lui pardonner. Mais seulement ça rappela et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, dans le Hadith, fin explique nous façon accomplir Umrah, façon accomplir Hajj et une façon pour commencer, pour terminer, pour faire différents rites qu'il y a. Alors, il est obligatoire pour nous apprendre sa méthode, sa façon accomplir Hajj et Umrah. Pareil comment concernant la namaz. Un démon qui rentre dans le masjid, il n'est pas capable de faire namaz comme il a envie. Il n'est pas capable de commencer son namaz, disons par salam. Et après, il fait sajda, ensuite il fait ruku, en dernier, il débute, il fait qiyam, il fait qirat. Donc, il a besoin, d'abord, il commence par taharat, purification, wuzu, ghusl, il rentre dans le masjid, il fait son namaz, il commence par takbir et tahrima, qiyam, qirat, ruku, sajda, salam. De sa façon-là, il procède pour faire son namaz. Donc, de sa même façon, pour Hajj, il y a certaines petites choses qui sont obligatoires pour nous en prendre, nous réunir pour en prendre ça même. Allah Rabbul Alamin donne tawfiq à tout bon frère, tout bonne sœur qui vient faire Hajj. Pour avant ce de faire Hajj, avant ce de faire Umrah, je finis en prendre au moins minimum ce qui est obligatoire pour se connaître. Et les bons vous connaissez qui va le finit écrire beaucoup de livres, beaucoup de livres concernant Hajj et Umrah en arabe et un chapitre même devant les fiqh concernant Hajj, kitabul Hajj. Et comme ça même devant les livres Urdu par exemple, Bahari Sharee'ah, là-dedans il y a un chapitre même et bien détaillé que Allama Amjad Ali rahimahullah fin explique concernant Hajj, fin explique concernant Umrah, concernant Ziyârah. Beaucoup de détails, il y a beaucoup de masla là-bas. À part ça, fin y a un ulama, fin écrit un livre, par exemple, un parmi les livres,
qui est écrit en ourdou, mais banna fin traduit en anglais, c'est Rafiqul Haramain. Rafiqul Haramain. Ce livre-là, il est disponible sur Internet ou pour gagner le website Dawat Islami, www.dawatislami.net ou pour gagner là-bas. Inch'Allah, dans la description de sa vidéo-là, on retrouve un link qui peut nous vers sa livre Rafiqul Haramain. Alors, ça c'est un livre en anglais. Ça c'est un livre en anglais. Et à part ça, il y a un livre qui, alhamdulillah, en Maurice, fait préparé, le sujet-là, en créole, fait publié par Rasa Academy. Ça c'est sa livre-là. Et celui qui est dans sa livre-là, je lis un livre, je garde ensemble avec eux. Inch'Allah, tout le masla qui est important concernant Hajj, concernant Umrah, et dans là-dedans. Et si arrivé ou pas dans sa livre-là, alors vous pouvez trouver nous pour de nous le link d'une soft copy, un extrait de sa livre-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas livre-là complète online, vous pouvez gagner un extrait de sa livre-là, un masla concernant Hajj, Umrah, etc. Vous pouvez gagner environ 30 pages à 4, dit online, fini upload là-bas, et on est capable de downloader, ou lire, ou share, ou printer, ou amener ensemble avec vous, Inch'Allah. Bref, ce qui m'a envie de dire, chers frères et sœurs, avant de faire Hajj, nous bien préparer. Je veux dire, nous préparer de sa façon-là, qui nous prend nos provisions, nos vêtements, nos valises, des choses qui nous bizin là-bas, nos médicaments, etc. Tout ça là, il est important, il est bien important. Et la fois, nous finissons 6 mois de préparation avant quelque chose là. Ok, il est bon, mais seulement plus grande préparation qui est là pour faire, c'est pour apprendre comment faire Hajj. Ça c'est plus grande préparation. Parce que quand on dépense, disons 150 000 roupies, ou bien là-bas, alors on fait convenablement. Ou pas bizin, telle personne, tel imam, tel maulana, vinn qui vont pour faire tel rite de telle façon là-bas. Oui, si quelqu'un peut aider pour, alhamdulillah. Si quelqu'un là-bas peut aider pour, tant mieux. Mais seulement ou bien préparer de telle façon que quand on arrive là-bas, sans qu'il quelqu'un guide ou aide ou capable de faire ou Umrah convenablement, ou capable de faire ou Hajj convenablement. Ou bien, si ou même ou capable de faire convenablement, et en même temps, les autres frères, les autres sœurs qui ne peuvent pas faire Hajj, pas faire Umrah, ou peut guider là. Rappelle bien quand on peut guider là, quand on peut montrer là, d'après hadith Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, celui qui invite vers le bien, celui qui montre banjimoun khair. Quand on peut montrer un jimoun, sa jimoun peut faire sa Hajj là bien, sa Umrah là bien. Par où c'est faux qu'il faut faire pour montrer lui, alors quantité thawab, sa jimoun pour gagner. Il pour gagner ce thawab, il pour gagner ce récompense. Ou si on peut gagner pareil, sans qu'il pour diminuer. Sans qu'il pour diminuer. Alors, si vous êtes capable de montrer, ou montrer, si vous n'êtes pas capable de montrer, vous trouvez pas le niveau qui est capable d'expliquer, ou donner un livre en cadeau, si ça livre n'est pas disponible pour gagner sur hard copy, ou capable de download Rafiqul Haramain, ou imprimer qui est en anglais, ou imprimer, ou donner ça livre là en cadeau. Ça c'est un des meilleurs cadeaux qui est capable de donner Haji. Nous donnons quelque chose pour ma serviette, vêtements, etc. Il est bon à ce place. Mais seulement le meilleur cadeau qui est capable de donner Haji, c'est où montrer comment faire Hajj. Ça c'est le meilleur cadeau. Alors donnez sa livre là, les lire et les faire sur Hajj, sur Umrah convenablement. Ou bien, si ça aussi ou pas capable de faire, alors ça explication qu'il nous peut faire, le Hajj, le Umrah, qui le YouTube, ou Sharee'ah avec vos camarades, ou frères, ou sœurs musulmans. Ou bien si vous gagnez le DVD, ou Sharee'ah, tant que musulman pourrait apprendre jusqu'à Qayamat, ou pour continuer à gagner Tawab, Inch'Allah. Alors, d'une cause préparation Hajj,
veut dire nous bizin apprendre comment faire Hajj. Deuxième petite chose qui concerne préparation, c'est ça, quand nous allons faire Hajj, nous bizin une niyyat sincère. Veut dire nous allons faire Hajj à cause d'Allah. Allah Rabbul Alamin, dit nous dans le Coran, il ordonne nous wa atimmul hajja wal umrata lillah. Accomplir Hajj et accomplir Umrah à cause d'Allah. C'est un verset qui trouve dans Surah Baqarah, ayat 196. Veut dire nous allons faire Hajj, nous allons faire Umrah à cause d'Allah. Mon pas faire Hajj, mon pas faire Umrah pour me gagner le titre Al-Hajj ou bien Hajj Sahib. Oui, si quelqu'un appelle-moi pour ça, ok, mais moi personnellement, mon pas vinn là et mon pas. Comment dire, je ne peux pas montrer à tout le monde, je ne peux pas dire à tout le monde que moi, mon Hajj Sahib, alors besoin attache Hajj avec mon nom. Si quelqu'un appelle moi pour mettre Hajj Sahib avant mon nom, alors je suis en colère. Si je suis en colère, c'est-à-dire que je vais faire Hajj, je vais faire Umrah, pour me gagner izzat de dunya, l'honneur de dunya. Nous allons viser l'honneur de dunya de sa façon-là. Nous visons thawab de dunya et nous visons thawab dans akhirat. Ça, une petite chose. Deuxième, quand nous allons faire Hajj, quand nous allons faire Umrah, chers frères et sœurs, l'innormal, nous pouvons besoin accomplir différents rites qui sont là-bas, qui nous expliquent en détail, là, Inch'Allah. Alors, pour accomplir ça, par exemple, pour faire Tawaf, par exemple, pour faire Sa'i en Safa et Marwa. Alors, au coup bizin, physiquement pour capable d'accomplir sa rite là. En d'autres mots, avant d'aller finir faire un peu l'exercice physique, finir marcher un petit peu si vous êtes capable de galoper, que ce soit Michel, que ce soit madame, finir faire un peu l'exercice physique. Alors quand on arrive là-bas, on est capable d'accomplir le rite là convenablement parce que nous ne pouvons pas rester en place là-bas, nous avons besoin de marcher beaucoup, nous avons besoin de rester en forme, nous avons besoin de rester en bonne santé. Alors, bizin comme si, fini prendre les précautions nécessaires. Et comme ça même, on finit prendre les médicaments qu'on va habituer à prendre et une petite chose qui est capable de faire vous malade. Par exemple, vous connaissez ou vous consommez telle petite chose ou vous malade. Alors, reste loin avec ça. Vous restez loin avec ça. Tant que possible, essayez de rester en bonne santé. Oui, si une malade même ça, alors nous faisons choukar l'eau là. Nous faisons choukar l'eau là et nous faisons sabre l'eau là. Nous faisons choukar et nous faisons sabre l'eau là. Mais seulement, tant que possible, prendre une précaution pour ne pas tomber malade. Faites l'exercice physique et on consomme une nourriture qui pour garder en bonne santé, Inch'Allah. Et comme ça même, rappelle bien, quand nous allons faire Hajj, nous allons faire Umrah, nous ne pas pour tout seul le haram là-bas. Nous ne pas pour tout seul le Kaaba Sharif là-bas. Dans l'hôtel, dans la chambre, nous ne pas pour tout seul. Pour y avoir différents, tout le monde avec nous. Peut-être pas tout le monde qui jamais nous joignent, on apprend ensemble avec nous. Alors, tout le monde, cette façon de penser, pas pareil comme nous. Il est possible qu'il peut arriver une fois quelqu'un peut dire une parole comme ça, il peut faire un travail comme ça, qui nous pas pour content, nous pas pour apprécier. Nous pas pour apprécier. Mais dans ce moment-là, si arrivé quelqu'un, il dit nous une parole qui nous pas apprécier, il fait une action qui nous pas apprécier, qui nous besoin faire. Est-ce qu'il nous a la guerre avec lui dans Makkah Sharif? Est-ce qu'il nous a la guerre avec lui dans Mina, Arafat, Muzdalifa? Est-ce qu'il côté Kaaba, si arrivé quelqu'un m'a fait tawaf, quelqu'un est venu, il pousse moi, alors, oui, il n'est pas typiquement pousse moi. Il typiquement prend son précaution. Mais moi, ça l'heure là. Si quelqu'un est venu, il pousse moi, mon gars, qui m'a besoin faire? Dans Mina, Arafat, Muzdalifa, là-bas, beaucoup de monde pour réunir dans la plaine. À Mina, dans Arafat, dans Muzdalifa. Tout le monde, environ 3 millions, 4 millions de monde pour ensemble avec nous là-bas. Alors, pour y avoir un petit problème, une petite difficulté, un petit taklif, parce que nous ne sommes pas habitués à rester dans la foule. Nous ne sommes pas habitués à rester dans la foule, surtout à Maurice. Nous peinons autant de monde population à Maurice, nous ne sommes pas habitués tellement avec la foule.
Nous sommes capables de dire 3 fois population Maurice pour présent là-bas dans la ville. Dans Makkah et ensuite Mina, Arafat, Muzdalifa. On ne dit pas pour pareil comme à Maurice. Quand il dit pas pour pareil comme à Maurice, pour une petite difficulté, ça là, nous besoin de faire ça. Ça là, nous besoin de faire ça. Ça là, besoin a beaucoup de patience. Allah Rabbul Alamin, dans le Coran dit Fala rafatha, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Allah Rabbul Alamin, dans le Coran, peut dire nous ça. Fala rafat, n'a pas fait aucune petite chose qui est dans l'indécence là-dedans. Il n'a pas fait une petite chose qui est indécente. Une parole indécente. Un juron indécent. Et malheureusement, nous jurons, nous jurons qui nous est à Maurice, tout les finit avec maman. Est-ce que ça nous va prononcer là-bas? Non, non. Et même quand on à l'île Maurice ou encore dans le pays, si on habite le sac parole pour prononcer un mot, un juron, un zouré, alors on commence à pratiquer même à Maurice. Arrête de prononcer cette parole-là. Parce que souvent de fois, si vous m'avez dit, nous habitons une petite chose, il y a une parole qu'on a là-bas, et une fois nous venons oublier, nous dans Makkah Sharif, nous côté Kaaba, ça va mola finir sortir depuis dans la bouche. Et vous même imaginez, réfléchissez là, qui quantité grave et grave. Qui quantité grave et grave. Donc, fala rafasa n'a pas prononcé une parole déplacée, une parole qui est dans l'indécence là-dedans. Wala fusuqa, et n'a pas fait guna. N'a pas fait guna, n'a pas fait guna, wala jidal, et n'a pas querellé, n'a pas discuté, n'a pas la guerre, fait le hajj, durant hajj, pendant hajj. Fala rafasa, wala fusuqa, wala jidal, fait le hajj. Si possible, ça verset-là, sa partie de sa verset-là, en prend l'hypothèse, et récite ça comme un wasifa. Pour faire ça, les guerres là comprendre, pour faire nous-mêmes comprendre qui pendant Hajj, ça aide moi qui ne pas pour dans mon pays, mon là-bas, mon Makkah, ou bien même pas dire tout le monde on n'a pas pour prononcer une parole indécente, ni pour faire un travail indécent, ni pour la guerre avec quelqu'un, même quelqu'un vient la guerre avec moi, on n'a pas pour répondre, pour faire ça. On n'a pas pour répondre, pour faire ça. Et on n'a pas, voilà, jidala fil hajj, on va pour faire guna pendant hajj. Par exemple, beaucoup du monde, il est allé là-bas, il fait ribat. Il fait ribat, il est dans Makkah Sharif, ribat veut dire, il cause, un du monde sont mauvais causés derrière sur les dos. Un tel, tu ne pas connaître, il fait Umrah de sa façon là, nous pouvons critiquer ça du monde derrière sur les dos. Alors, nous ne pouvons pas faire ribat là-bas. Est-ce qu'il nous paye 150 000 roupies pour faire ribat dans Makkah Sharif? Non. Dans place pour faire ribat. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit que dans causer, soit on cause une bonne parole ou bien on reste tranquille. Si vous pouvez trouver sa parole qui peut sortir depuis dans la bouche là, c'est une parole, une mauvaise parole d'après Sharee'ah, alors reste tranquille. Reste tranquille. Et ça l'est là, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ça l'est là, la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Fais sa nafs là, comprend qu'il a, mon n'a pas pour cause aucune mauvaise parole. Et Inch'Allah, ça aide moi qui me passe dans Makkah Madeenah. Si arrivé, nous finissons qu'il y a une bonne pratique, un bon entraînement, nous cause 6 bonnes paroles. Et après ça, nous la bouche reste fermée. Inch'Allah, quand nous pourrons retourner dans nos pays aussi, nous pouvons continuer comme ça même. Nous pouvons faire une bonne parole même et nous pouvons rester loin avec une mauvaise parole. Et bien, nous ulama, nous savons même qu'ici, de un hajj qui Allah fait faire qaboul. Un hajj maqboul, un hajj mabrour, ceci c'est ça qu'un haji, il sorti depuis là-bas, il vient, on trouve et a un changement dans lui. On trouve un changement dans lui. Il vient plus régulier dans ce ban Ibâdah. Surtout ce qui est obligatoire, il est régulier, il fait tout. Dans ce akhlaq, dans ce manière, on trouve et a un changement. Maintenant, si nous allons là-bas, comment nous étions à Maurice, vulgaire, violent, nous pareil là-bas, et ensuite nous retournons, nous pays, nous encore pareil, alors nous besoin réfléchir là. Là, très important, mes frères, mes soeurs, nous pas là pour juger quelqu'un. Nous pas là pour juger quelqu'un. Pas les shaitans,
divert ou attention vers un monde qui vous pensez à faire hajj et ensuite là c'est encore violent, vulgaire, ça c'est problème. Nous payons pour get ban là, nous n'avons pour get bono, nous n'avons pour get bono. Quand nous allons faire hajj, maintenant quand nous finissons pause concernant la préparation, une des petites choses qui est importante concernant hajj et Umrah, et là, nous pouvons vers Umrah, Inch'Allah. Un monde qui est musulman, Hajj est obligatoire pour une personne qui est un imam. Et un monde, les musulmans, les aqil, c'est-à-dire les pas fous, les Saint-Esprit, les filles atteignent l'âge puberté, les balir, et ils sont en bonne santé. En bonne santé veut dire les capables assises le monture par lui-même. S'il n'est pas capable d'assises le monture, dans l'époque, nous disons assise dans le dos, assise dans l'avion. S'il n'est pas capable d'assises le monture par lui-même, veut dire là, Hajj pas obligatoire. Il y a en bonne santé, il y a du monde qui est libre, veut dire il n'est pas esclave, et ça pas applique dans l'époque, et il y a le moyen. Il y a le moyen qu'il est capable d'accomplir son Hajj. Chaque personne là, Hajj obligatoire. M'aurait dit, Hajj obligatoire, le musulman qui Saint-Esprit, c'est-à-dire les aqil, les finataires, l'âge puberté, les en bonne santé. Bonne santé, ça veut dire qui enceinte la fièvre, Hajj pas obligatoire au moins. Non. Être en bonne santé veut dire au moins il est capable d'assister le monture dans le dos de l'avion. Et il y a le moyen. Dit une personne libre, il n'est pas esclave, Hajj obligatoire. Et quand Hajj est obligatoire, nous ne pouvons pas tarder pour accomplir Hajj. Nous gagnons un hadith, parlé dans Musnad Ahmad, hadith numéro 2867, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit faire vite d'accomplir Hajj qui est obligatoire parce qu'il nous pas connaît qui finit réservé pour nous dans l'avenir, dans le futur. Nous pas connaît qui est capable d'arriver nous, alors besoin pas tarder pour accomplir Hajj qui est obligatoire. Et deuxième petite chose qui est importante, nous apprenons que Hajj est obligatoire du moment où un démon vient balir, un enfant vient balir, et il satisfait toutes les autres conditions qui nous disent Hajj obligatoire. C'est-à-dire sa pensée qui est là parmi les gens qui comme pour une vieux, les là pour pas faire Hajj, sa pensée là il compte Sharee'ah. Il compte Sharee'ah. Sharee'ah dit du moment où vient balir et où satisfait toutes les autres conditions, moyens, etc. Alors besoin de faire Hajj. Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il même dit c'est lui qui a le moyen pour faire Hajj, mais il n'est pas à faire Hajj. Il s'agit de qui est mort comme un Yahudi ou bien comme un Nasrani, qui est mort comme un Juif ou bien un Nasrani. Les ulama basant nos hadith, je dis si un démon il a le moyen pour faire Hajj, il n'est pas à faire Hajj, il y a un risque, perdu son iman quand il est mort. Mais il est mort comme kafir. Et ça est bien dangereux parce que c'est lui qui fait mort. Il est capable de vivre comme un musulman, mais quand il est mort comme kafir, ça dit mon âme, il pourrait rester dans Jahannam éternellement. Il ne va pas parler de Jannat jamais. Donc il est bien dangereux. Alors si on a le moyen et on satisfait les autres conditions, du moment où il atteint l'âge puberté, donc l'âge puberté pour un garçon, à partir de 12 ans à 15 ans, pour une petite fille à partir de 9 ans, peut-être du moment où il atteint l'âge puberté, il va aller, bizin faire Hajj. Là, en passant du bon coup de masla, si un enfant, disons on amène un enfant 5 ans, 6 ans pour faire Hajj. Alors, quand ces enfants-là, ils atteignent l'âge puberté, s'il y a le moyen, Hajj obligatoire de ces enfants-là. C'est-à-dire là, si il n'y a pas d'enfant, il finit à atteindre l'âge puberté, l'après l'islam est adulte. Ce qu'il fait quand il n'a pas lire, sa Hajj là, il n'est pas suffit. Il besoin faire son propre Hajj maintenant. Donc, il est bon, il y a des gens qui amènent ses enfants, très bien, mais il besoin faire ses enfants là, comprend que si tu atteins l'âge puberté et tu as le moyen de satisfaire toutes les conditions, tu peux accomplir ton Hajj qui est obligatoire.
Hajj, quand nous disons Hajj, on connaît, très important pour connaître qui Hajj, il y a trois qualités Hajj. Il y en a un, nous disons Hajj Qiran, deuxième Hajj Ifrad et troisième Hajj Tamattu. Hajj Qiran, Hajj Ifrad et Hajj Tamattu. Trois types de Hajj. Alors, Hajj Qiran qui veut dire, Hajj Qiran veut dire, un dimoun, il sortit depuis de ce pays, il met ihram, il y a le Makkah Sharif, il fait Umrah. Quand il fait Umrah là-bas, il termine son Umrah, il n'est pas pour faire halq, il n'est pas pour raser la tête, ou bien il n'est pas pour faire taksir, il n'est pas pour tailler cheveux, madame, pas pour tailler les cheveux. Il est pour rester avec son ihram même. Il est pour rester avec son ihram. Quand arrive un jour de Hajj, ensuite 7-8 c'est le Hajj, quand arrive un jour de Hajj, avec sa même ihram, les poils Mina Arafat. Les poils Mina, Arafat, Muzdalifa. Ensuite, quand il pour finir faire Qurbani, les là qui les pour tirer les pour finir faire Qurbani, les pour finir raser ce cheveu là, les pour finir ou bien tailler ce cheveu, faire taksir, les là qui les pour tirer ce ihram, les là qui pour sortir depuis de ça l'état de ihram. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Et ça, c'est meilleur Hajj qui est là. Ça, c'est meilleur Hajj. Hajj Qiran. On va arriver à Makkah pour faire Umrah, mais seulement on reste avec Ihram. On attend même 10 jours avant Hajj pour rester à Makkah, on reste avec pour Ihram. Et bien, restriction Ihram, encore peut appliquer l'eau. Encore peut appliquer l'eau. Alors on reste avec pour Ihram jusqu'à arriver à Hajj pour faire Hajj comme mondial. Ça c'est meilleur Hajj. Mais seulement difficile. Parce que nous pouvons prendre là, du moment où nous mettons ihram, il y a certaines restrictions qui appliquent l'eau, qui nous obligent à prendre beaucoup de précautions. Alors, normalement, je ne peux pas faire Hajj Qiran. La plupart des Mauriciens, ou bien les autres du monde, quand Al Makkah Sharif, quand je vais faire Hajj, je vais faire Hajj Tamattu. Ça, c'est important pour comprendre. Hajj Tamattu veut dire un djimoun, il sortit depuis sur la case, il met ihram, il arrive Makkah. Quand il arrive Makkah, il fait Umrah. Quand il finit, termine ce Umrah, il rase ce cheveu, ou bien il taille ce cheveu là-bas, et madame se taille ce cheveu. Là, ça dit les capable retire son ihram. Il finit sortir depuis l'état de ihram là. Il retire son ihram, il met son vêtement normal, il retourne normal comme dans ce pays. Et ensuite, il reste dans Makkah, disons 10 jours, 15 jours, il fait son travail normal. Et quand arrive un jour Hajj, il réattache son ihram, là, il a fait Hajj. Alors, il y a facilité là-dedans. À cause de ça, beaucoup de monde se opté pour faire Hajj Tamattu. Alors, nous, quand nous pouvons faire Hajj Tamattu, normalement. Donc, quand nous pouvons sortir la case, pour nous faire Hajj Tamattu, il est important, quand vous pouvez faire Niyat Ihram, le moment que vous pouvez sortir la case ou bien dans l'avion, nous pouvons expliquer là d'un petit moment. Ou bizin faire niyat umrah seulement. Ou bizin on peut faire Hajj Tamattu. Alors, salaire que vous pouvez sortir la case là, ou faire niyat umrah seulement. Ou pas inclure niyat Hajj là-dedans. Ou ça, ihram qui quand vous mettez, vous pouvez sortir la case là. Vous faites seulement niyat umrah. Alors, vous faites niyat umrah, vous rentrez dans Makkah Sharif, vous faites umrah, ensuite taille cheveux ou bien rase cheveux, vous sortez depuis l'état ihram. Asté quand arrive un jour Hajj, là où remet ihram, là où fait niyat Hajj. On peut dire, quand on sortit ou la case pour faire Hajj Tamattu, on fait niyat seulement umrah.
Quand on arrive dans Makkah, ensuite arrive un jour de Hajj, les là pour faire niyat Hajj. Sinon, si on peut sortir la case, pour faire niyat pour Umrah et Hajj, les pas pour Hajj tamattu', les pour Hajj qiran, ou arrive Makkah pour faire Umrah, ou pour bizin, reste avec ihram, c'est ce qui arrive un jour Hajj, et ça, c'est assez difficile, c'est un masla très très important, mon frère, ma soeur, qui nous pouvons emprunter, et les bons si ou pas ça avec ban Haji aussi. Troisième type de Hajj, c'est Hajj Ifrad. Hajj Ifrad, ça c'est un habitant de Makkah ou bien un habitant de Hilli. C'est-à-dire un habitant, un monde qui reste en Haram et Miqat. Banna se faire Hajj Ifrad. Nous pas pour faire Mauricien, nous qui reste à l'île Maurice, nous pas pour faire Hajj Ifrad, donc il n'est pas concerné nous. Maintenant, quand on peut sortir pour le Makkah Sharif, ou bien faire Umrah, ou bien faire Hajj, quand on peut sortir, ou pas gagner droit, dépasse Miqat sans être dans l'état de Ihram. Ou pas gagner droit, dépasse Miqat sans. Ou pas gagner droit, dépasse Miqat sans être dans l'état de Ihram. Miqat, c'est 5 endroits. 5 endroits qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin décide ça 5 places là comme Miqat qui trouvent tout autour de Makkah Sharif. Alors nous, les Mauriciens, quand nous y allons, nos miqat c'est Yalamlam. Nos miqat c'est Yalamlam. Alors quand on vient à Makkah, on ne peut pas avoir le droit de dépasser Yalamlam sans être dans l'état de Ihram. Si arrivé au fin dépasse sa miqat là, sans être dans l'état de Ihram, on peut payer un dam, on peut faire Qurbani, un bouc, mouton ou bien cabri. Déjà payer un dam, quand nous déjà payé dam, on peut déjà faire Qurbani, un mouton ou bien un bouc ou bien un cabri. Ça c'est dam, ou bien payer un dam. Même si vous disons, ou bien visite un proche dans Makkah, ou vous mettre ihram aller, avant on passe par Miqat, pour finir dans l'état de ihram, ensuite on rentre dans Makkah Sharif, pour faire au Umrah, quand on finit de faire au Umrah, les là où elle sa famille là. Sinon, si tu dépasses ça, sa place là, sa Miqat là, sans être dans l'état de ihram, ou bien payer un dam. Asté c'est un démon, l'Ibâdah Madeenah Sharif avant. L'Ibâdah Madeenah Sharif avant. Il n'y a pas bien Makkah direct. C'est-à-dire, et là, je t'al Makkah direct. Pour le Makkah direct, je t'al Jeddah. Depuis Jeddah, là, je prends bus ou bien l'auto, taxi, je t'al Makkah Sharif. Et ça va du monde là. Là, avant, je passe Yalamlam même, je disais fini faire niyyat. Mais c'est un démon, l'Ibâdah Madeenah Sharif avant. L'Ibâdah Madeenah Sharif avant. Il pour rester quelques jours dans Madeenah Sharif. Ensuite, il pour venir Makkah. Il n'est pas pour bizin avec ihram. Il n'est pas pour bizin avec ihram. Il y a l'habillement normal. Il y a Madeenah Sharif. Il finit faire ce séjour en Madeenah Sharif. Maintenant, quand il peut sortir Madeenah Sharif, il y a une place appelée Zulhulayfa. Une place appelée Zulhulayfa, où vous trouvez le masjid tout là-bas. Alors, beaucoup de monde, tout le monde, quand sorti Madeenah Sharif, ou al Makkah Sharif, où vous trouvez ce ihram de Zulhulayfa, et ensuite là-bas, faire ce niyyat pour Umrah. Ce qui veut dire Madeenah Sharif, son miqat, c'est Zulhulayfa. Là-bas, qui va faire niyyat, là-bas pour faire niyyat, et ensuite, c'est pour venir Makkah Sharif, c'est pour faire ce Umrah. Ça veut dire parce qu'il y a beaucoup de monde, quand je t'ai fait surtout Umrah, je al Madeenah avant, et ensuite, depuis Madeenah, après quelques jours, je sortis de Makkah, mais pour Banna, il y a sa facilité là, je peux mettre ihram, quand je peux venir Makkah Sharif, son miqat c'est Zulhulayfa. Son miqat c'est Zulhulayfa. C'est-à-dire quand nous posons concernant ihram, comme on dit, on ne peut pas traverser Miqat sans être dans l'état de ihram. Maintenant, une question, si arrivé une madame, il y a un jour qu'il peut gagner sur Hajj, sur période, ou bien il y a un jour qu'il peut gagner un 5 mois après l'accouchement des enfants, ni face.
Mais dans ça, l'état-là, sa madame-là, il n'est pas pour faire namaz. Ça, c'est normal, il n'est pas pour faire namaz. Mais est-ce que sa madame-là, dans sa banjou-là, si il y a le Makkah, lui aussi, il bizin mettre sur ihram? Oui. Lui aussi, il peut bizin être dans l'état de ihram. Lui aussi, il peut bizin être dans l'état de ihram. Namaz, il n'est pas pour faire, mais seulement niyat ihram-là, il peut bizin faire pour les capables de traverser sa miqat-là. Lui aussi, il peut bizin faire niyat. Mais là, là-bas, ce dialogue qui madame, ce qui a un droit prendre un comprimé, ou bien les autres petites choses, comme un piqûre, tout ça, qui pour ce gain, cette période, ce qui a un droit prendre un comprimé, normalement un comprimé qui est halal, qui peut dans aucun ingrédient haram, ou prendre mais toujours parce que un docteur finit prendre l'avis de sa médecin là, ensuite on prend sa comprimé là, et là, de sa façon-là, si arrivé, ou bien sortir pour le faire Hajj, pour le faire Umrah, quand on prend un comprimé, même si c'est la même chose qui normalement ou gagne ou Hajj, alors, ou pas pour gagner, et ou pour capable faire un namaz, ou pour capable aller dans le masjid, etc., ou pour capable faire un Ibâdah, pour ma bizin, Inch'Allah. Alors, ça c'était concernant miqat. Maintenant, quand nous cause ihram, nous pas le droit de traverser miqat sans être dans l'état de ihram. Ihram c'est quoi? Ihram, quand nous dit comme un mot arabe, ihram veut dire ghan haram. Les ghan haram, les fait haram. C'est-à-dire, il y a une petite chose qui, normalement, est jaïs pour faire, mais comme dans l'état de ihram, les haram pour faire aussi longtemps qu'il est dans l'état de ihram là. Par exemple, là, dans un jour normal, nous gagnons pas servir parfum, nous gagnons pas servir parfum. Mais seulement, comme dans l'état de ihram, les haram pour me servir les haram pour être miché et pour être madame, pour se servir un petit parfum aussi, pas besoin de nos légaux. Et ça, nous pouvons nous en détail, Inch'Allah. Nous pouvons nous là en détail qui fait parce que beaucoup de monde ne pas connaître cela important. Dans certains cas, la personne il est arrivé à commettre une offense, il vient payer un dame, mais il ne pas connaît, il ne pas payer sa dame là, il ne pas faire sa corbani là. Alors, pour faire pas un droit servi dans l'état de ihram, comme ça même dans l'état de ihram, un miché, un homme, pas un droit couvert sur la tête. Là, nous mettons bonnet, mais quand nous sommes dans l'état de ihram, nous pas pour mettre bonnet. Nous pas pour mettre bonnet. Nous pas un droit couvert nous la tête. Miché, pas un droit couvert la tête. Alors, basant nous là, nous pas besoin de prendre mouchoir aussi pose nous la tête. Nous pas besoin de prendre un casquette aussi pose nous la tête quand nous dans l'état de ihram. Oui, si vous avez un chaud et un soleil, vous pouvez prendre un parapluie, un parasol, parce que ça, normal, il n'est pas pour tous l'eau ou la tête, il est pour là ou pour la tête. Ça, il est mais moussoir, bonnet, ou bien polo, imama, bagri, tout ça là, des haram pour être biché et dans ça, l'eau sur la tête, quand il est dans l'état de ihram. Et comme ça même, ni un miché, ni un madame. On peut redire, ni un miché, ni un madame, qu'un droit couvert son visage dans l'état de ihram. Couvert son visage d'une façon qui la toile là fait tous avec cela peau. Alors un miché, normalement, il n'est pas couvert son visage, une madame aussi, les bizins pas couvert son visage, burqa, qui va une madame mettait. Et normalement, quand se met ce burqa, niqab, ça lit tous à la toile là, lit tous avec cette la peau. Alors ça, une madame pas gagne droit. Oui, si madame là, il y a habitué faire ce parda, il y a habitué mettre ce niqab, et il y a un système qui va en faire, alors, faire une qualité de niqab comme ça, peut-être que vous gagnez, dans une place que vous avez quelque chose, Hajj. Alors, il de telle façon que quand je te mets, ça la toile là, il pas tous avec cette figure, il reste loin.
une distance avec cette figure, ça n'a la lijais. Mais, bet niqab, comment nous mettez, ça n'est pas bon. Là, on va trouver erreur que beaucoup de madame fait là-bas. Beaucoup de madame fait là-bas. Vous trouvez dans Mina Arafat, Mustwafa, dans l'état de Ihram, et dans madame, je paie avec cette ornie, je couvert ce visage. Et haram ça. Et haram ça. Mais puisque d'une l'occasion, prépare toutes les choses, nous valises, etc., etc., mais nous pas l'occasion en prendre, alors nous pouvons faire une petite chose qui n'est pas bizin faire, qui est haram pour faire, et nous, dans nous pouvons penser que nous pouvons faire une petite chose, bon là-bas, nous pouvons trouver nos figures, malgré les haram. À cause de ça, nous dire que c'est lui qui vient faire Hajj, quand il vient faire Hajj, il vient envie, gagne sa thawab Hajj, qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui a fait Hajj. Il n'est pas faire une action ou bien une parole, il n'est pas dire une parole qui n'a l'indécence là-dedans. Et il n'est pas faire guna, ça dit mon nom, il n'est pas la guerre avec quelqu'un. Il fait ce Hajj comme un bizin, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, il retourne comme le jour qui se maman qui donne la naissance. Il retourne comme le jour qui se maman qui donne la naissance, c'est-à-dire il n'y a aucun guna. Il n'y a aucun guna, ce guna est pardonné. C'est une grande affaire, ça va frère, ma soeur. Réfléchis là, qui quantité guna mon faire dans mon vie? Qui quantité guna mon faire? Mon gagne une location pour moi faire Hajj. Disons, mon faire 50 ans, mon risque faire guna 60 par année, 70 par année, ou bien même un jeune qui peut faire Hajj 15 ans, 25 ans, 30 ans, tout ça guna qui nous fait par jour. Centaines, milliers de gounas nous pouvons faire, nous pouvons gagner l'occasion, nous allons le salat et Mubarak là, nous accomplir certaines banneries et nous vînes comme le jour qui nous maman qui donne nos naissances, c'est une grande petite chose, alors nous avons besoin de préparer pour nous le faire convenablement afin que vraiment nous gagnons sa récompense là de la part de Allah Rabbul Alamin. Donc, si un du monde, il peut dépenser l'argent pour y aller là-bas, et il gagne sa thawab là. Il gagne maghfirat, pardon de ce mangouna. Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il dit un hajj qui Allah fait qaboul, un hajj mabrour, ce thawab c'est jannat. Jannat, paradis. Alors si on a envie d'être pardonné et ensuite gagner jannat, les normal qui pour besoin en prendre comment faire ça. Donc celui qui peut faire hajj pour gagner sa récompense là, il doit prendre avant d'aller. Tandis que celui qui vient là-bas, il dit oui, en passant pour faire mon hajj, mais il peut aller faire shopping là-bas, il peut aller promener là-bas, il peut aller à cause, pour gagner sur ma camarade, sur ma famille, pour causer rier là-bas. Alors lui, il dit, vous pouvez perdre le temps, ou bien là-bas, ou là-bas pour faire ribat. Alors pas là-bas avec l'intention shopping ou bien avec l'intention pour causer rier. Oui, en passant, vous trouvez quelque chose, vous achetez. En passant, vous trouvez quelque chose qui vous servit dans votre pays, nous va bien empêcher pour acheter ça. Mais seulement, plus important, c'est emprunter. C'est emprunter. Et ce qui est important pour rappel, ban masla hajj, nous pouvons écouter une fois, nous ne sommes pas capables de retenir tout ban masla qui est là. Nous ne sommes pas capables de retenir tout ban masla qui est là. Celui qui peut faire hajj pour gagner sawa, lui, tous les jours, ou bien, lui pour chaque moment libre, ban moment qu'il est libre, lui pour un petit temps, il peut prendre un masla concernant hajj. Alors disons ça livre là même, nous disons, ou lire ça livre là, on va faire hajj, ou bien rafir pour le haramain, ou bien on suit l'explication qu'il nous peut faire, ou bien ce qui va nous ulama faire. Est-ce qu'une seule fois où il y a un livre là, une seule fois où on suit l'explication là, tout pour finir dans la tête? Non, non. C'est-à-dire plusieurs fois. Et ça, explication là, pour le YouTube, pour gagner l'occasion, plusieurs fois, vous écoutez, ou download comme un MP3. Tout ça, la facilité, là, et ben, je ne connais, vous downloadez comme un MP3, un audio, ou mettez dans le portable, ou bien un MP3 player, ou reste écouter quand on peut voyager, ou reste écouter, là, ou reste lire, là, Inch'Allah, quand vous pouvez faire Umrah,
ou quand on va faire Hajj, ou pour rester loin avec ban et rien. Moi, je peux dire concernant Ihram, menjauh qui est miché, pas le droit couvert sur la tête, ni pas le droit couvert sur le visage dans l'état de Ihram. Et madame, il pour couvrir sur la tête, normal, il faut mettre sur ordi, sur hijab, mais il n'est pas pour couvrir sur figure dans l'état de Ihram, couvert d'une telle façon que sa tissu-là peut tous avec sur l'épaule, avec sur la peau. Et comme ça même, on l'a dit qu'il va micher, ce pas sortir une valise ou bien sac, l'eau, la tête dans l'état de Ihram. C'est-à-dire, je ne pas prendre sac là, je ne pas pose lui ou ce plaquet. Je ne gagne pas soyez dit dans ce plat main. Dans ce plat main, je ne gagne pas soyez dit. Normalement, nous pouvons soyez nous ça. Mais nous ne pas prendre valise là, ou bien sac là, nous pas mettre l'eau, la tête dans l'état de Ihram. Oui, quand on finit au Ihram ou bien Madeenah Sharee'ah, là c'est une autre affaire. Là, on met, ou capable soyez une valise, l'eau, la tête. Mais pas madame gagne pas. Madame gagne pas soyez valise, sac, l'eau, la tête, parce que maintenant, j'ai besoin de couvrir la tête. Alors, Miché, pas un droit, mais aucun linge qui est en couture. C'est très important. Un linge qui est en couture, pas un droit mettre. Alors, on dit, veste, pas un droit mettre dans l'état de Ihram. Miché, pas un droit. Miché, pas un droit. Si arrivé, au bien le Hajj, dans l'hiver, ou bien Umrah dans l'hiver. Et on peut trouver qu'on peut mettre ça un serviette. Normalement, nous Ihram, pour un homme, c'est serviette qui nous servait à Maurice. Quand on peut mettre ça, on gagne frais. Alors, on gagne le droit de doubler un autre lot là. Un autre serviette qui paye la couture. On gagne le droit de doubler. Et même si y a la couture là-dedans, qui vous fait, vous taille sur beau. Vous taille, quand on taille, un châle ou bien quand on taille, pas pour une couture là, vous gagnez le droit de prendre et mettre l'eau. Mais, pas le droit de mettre jaquette, pas le droit de mettre un pullover, etc. Comme ça même, Miché, pas le droit de mettre les gants. Miché, pas le droit de mettre chaussettes. Miché, pas le droit de veste. Miché, pas le droit de mettre un sous-vêtement. Aucun sous-vêtement, pas le droit pour Miché. Aucun sous-vêtement, pas le droit. Et là, on vous saisit cette occasion-là pour donner un petit conseil, puisque nous pas habitués avec ça l'habillement ihram dans le pays. Nous pas habitués. Alors, il y a beaucoup de monde, quand je mets ce ihram, normalement, ils ne sont pas pour mettre sous-vêtements, mais Michel nous peut causer là. Ils ne sont pas pour mettre ce sous-vêtements, quand je ne pas mettre ce sous-vêtements, et la fois, dans Mina, Arafat, Mustwafa, quand beaucoup de monde se dansent l'attend, surtout dans Mina, alors, c'est oublié qu'ils sont dans l'état de ihram, mais n'a aucun sous-vêtement. Michel. Et là, et la fois, se t'assiser, se décode, se plier, et là, ce parti privé à le découvrir. Tout le monde trouve ce parti privé, ça découvert. Donc, ça est bien grave. Ça est bien grave. Pour bizin, habitué avec ihram. Michel, pour bizin, habitué avec ihram. Avant d'aller Makkah Sharif, donc préparation pour faire Hajj et Umrah, habituez-vous avec ihram. Au commencement, pratique à tasli, ou pratique à tasli, l'eau ou tous, l'eau pantalon. C'est-à-dire, on met tout pantalon, l'eau là, on a tasli. Et pour rester un temps, des temps avec ça, on fait un travail normal. Parce qu'il rappelle bien, quand on a tas ihram, nous pouvons Makkah Sharif, nous pouvons faire Umrah, si nous ne sommes pas habitués, nous pouvons avoir un tracas. Qui tracas nous pouvons avoir? Attention, ça tombe. Attention, ça tombe. Nous pouvons stresser. Et quand nous pouvons stresser, nous sommes capables de dire dans nos pays qui, comme on va là-bas, on peut faire beaucoup de droits, on peut faire beaucoup d'Ibâdah, ça on peut faire, l'autre on peut faire, mais quand on peut aller ou dans l'état ihram, on attend ça ihram là, ou dans le stress, attention, mon parti privé à le découvert, attention, ihram à le tomber. Quand on voit ça le stress là, pour vous concentrer, même quand on va chez ou des bons, vous voyez un tracas, une frayeur dans vous. Vous voyez une frayeur dans vous. À cause ça nous dit, frère, les bons, avant d'aller, finir pratiquer. C'est-à-dire, vous finissez à tasse au commencement, mettre ihram. Et surtout, c'est lui qui ramasse l'argent. Sous-port, sous-ligne ramasser, pour y aller faire Hajj,
L'hypo prépare plus de sa façon-là, côté empreinte, côté pratique, batterie, valise, etc. Ça vient après ça. Mais lui, il peut apprendre comment le faire parce qu'il n'est pas connu s'il pourrait aller là-bas. Et même celui qui est riche, nous peut dire, pas bizarre dans l'orgueil, la richesse. Pas dire qu'il bon, ça l'année-là, si moi le faire, il ne va pas le faire bien, l'année prochaine, il ne va pas le faire bien. Non, jamais pas dire une parole comme ça. Qui fait? Est-ce que vous connaissez l'année prochaine ou pour vivant? Est-ce que l'année prochaine, vous pouvez avoir une bonne santé qui vous permet d'aller là-bas, ou bien vous êtes capable de vivre, mais seulement vous êtes handicapé ou vous n'êtes pas capable d'aller là-bas? Ou bien sa richesse qui vous est là, que vous pouvez faire ta pour l'eau là, ça allait, ou bien dit tout. Alors vous n'avez pas besoin de faire ta pour. Et première location que vous pouvez faire, Umrah, Hajj, faites-le bien, convenablement. Faites-le comme un bizin. Alors pratiquez. Commencement, un mois avant, ou attacher le juste ou bien le pantalon, pour faire un travail normal dans la case. Après une semaine, disons, quand on finit à habituer avec ça, on retire tout cela. À la maison, nous pouvons causer là. On retire tout cela, on consiste, disons, au sous-vêtement. C'est-à-dire, on met la chose ou sous-vêtement en dedans, on met le ihram, on habite ou marcher dans la case, on fait un travail normal. Quand on finit à habiter, disons, une semaine de cette façon-là, ou retire sous-vêtement là aussi. Parce que quand on parle Umrah, Hajj, on ne peut pas prendre un sous-vêtement, non, il y a comme on dit, on n'a pas le droit, tout ça là. C'est-à-dire, on retire, on fait un travail normal, et là, Inch'Allah, quand il arrive, ça s'ouvre pour pouvoir faire Umrah, Hajj, quand on peut sortir de la case, on attache au ihram, on prend au ihram le haut, ou pas pour gagner aucun frayeur. Pour avoir aucun frayeur, pour à l'aise, et là, au bout, capable, quand on arrive là-bas, pour faire Ibâdah convenablement, Inch'Allah. Ça, c'est une précaution qui est importante, mes frères et mes soeurs. Prenez. Mes soeurs, non, parce que mes soeurs, l'islam, il donne cette facilité-là, qui ça, vêtement qui se mettait là-même, du moment où je fais niyat ihram, ça vêtement là-même, les vins, zut ihram. C'est-à-dire, ma soeur, pour mettre ce sous-vêtement, ma soeur a le droit de mettre les gants, ma soeur a le droit de mettre chaussettes, ma soeur pour mettre ce linge normal, et pour couvrir la tête normale. C'est que ma soeur a besoin de prendre précaution, c'est qui ne pas pour bizarre, couvrir cette figure. Je ne pas pour bizarre couvrir cette figure. Donc, de cette façon-là, ma soeur a une facilité que l'islam donne. Comme ça même, pour un homme, il est important qu'il se mette un savate, dans l'état de ihram qui pas couvert les os qui trouvent au milieu de ce lipier, les 14. Disons, ça c'est mon lipier, partie là-haut de mon lipier. Alors on met un savate et les os qui trouvent au milieu là de mon lipier, la partie là-haut. Ça, les ceux-là, pour un Michel ou Bécosé là, ils restent découverts. Une madame, il n'y a pas couvert, il n'y a pas mettre ses chaussettes tout là. Mais pour un Michel, ça vous reste découvert. À cause de ça, nous, les Mauriciens, quand on allait souvent de fois, on trouve un Haji, je mets ça va l'éponge. Quand on met ça va l'éponge, veut dire ça partit au milieu, partit là-haut, dans l'olivier là. Ça, il reste découvert. Ça, vous vous en rappelez bien, parce que quand on va là-bas, on trouve toute qualité du monde. Alors, il y a des gens qui ne sont pas en train de rien, je te mets pas une chapelle qui couvert ça les ceux-là, et donc il n'est pas bon. Ou, là-bas, ou peine pour guider du monde comment peut faire. Non. Ou on prend pour masla, ou aller, c'est qui nous va nous explique nous, c'est ça même qui nous peut transmettre à vous, et nous peut quitter ça, ou ban frère, ban soeur, pour ou passer ce message-là, pour ou share ce message-là, Inch'Allah. Comment nous l'apprendre comme ça même, nous avons fait dit là-bas. Ça, c'était concernant Michel. Maintenant, quand nous cause concernant Ihram, la loi Ihram, pour Michel et Madame, tous les deux, Michel et Madame, pas de droit servi parfum, pas de droit servi attar, pas de droit servi parfum, attar, etc., shampoing, ou bien savonnette qui donne parfum, tout ça là, il est haram dans l'état de Ihram, pas de droit servi. Et du bon au code masla, si arrivé, on rentre dans l'état de ihram,
Injimon il rentre dans l'état de ihram, et dans l'état de ihram, il gagne parfum l'olé. Disons, il ne peut pas faire par exprès, qui gagne une véné, il touche avec lui, il gagne un petit parfum l'olé, un petit attar l'olé. Si arrivé, ça attar là, ça parfum là, peut sentir beaucoup, il peut sentir beaucoup. Mais déjà, vous demandez un petit monde à côté où, vous demandez, ça attar qui gagne l'eau, moi là, est-ce qu'il peut sentir beaucoup? Du monde là, vous dites oui, parfum là, il faut, parfum là, il faut. Au bizin, paye un dam. Au bizin, paye un dam. Si parfum là, il faut. Ça, c'est le masla qui est là où, check bahare sharia, ou check manil, au bizin, paye un dam. Et si arrivé, il gagne parfum l'eau, il gagne qui t'attend, il gagne ça l'eau, alors, qui gagne parfum là, tigit, parfum là, pas trop fort. Dans ce cas, au bizin, paye un sadaqa. C'est-à-dire, valeur qui nous paye sadaqa et fitre, un fitra qui nous tire, nous donne à l'occasion I. Alors, dans l'époque, fitra, valeur fitra, par exemple, là, fitra, 75 roupies, 80 roupies, 100 roupies, de sa valeur, dans nous l'époque qui nous fait causer 2016, alors, on donne une valeur comme ça, un sadaqa, si parfois l'antigil. Ça, c'est une précaution qui nous peut bien prendre. Qui fait, si arrivé, nous faisons un niyat dans la case, nous faisons un niyat à la maison, nous faisons un niyat Umrah, nous faisons sortir pour nous aller à l'aéroport. Un de nos proches, un de nos camarades viennent contre nous, vous soignez nous. Ils viennent soigner nous. Et quand ils viennent soigner nous, ils peuvent faire l'accolade avec nous, normal, ou bien ils peuvent faire Mustwafa avec nous. Quand ils peuvent faire Mustwafa avec nous, ça dit mon n'est pas dans l'état de ihram. Il n'est pas dans l'état de ihram. Donc, l'île de service soit telle qu'il là. Et surtout quand il peut venir un haji, donc il peut purifier l'île, il peut mettre soit telle, bien il peut venir. Ou on finit faire niyat ihram. On finit faire niyat ihram. Ça dit mon il vient, il joue nous, il serre la main avec vous, ou bien faire l'accolade avec vous. Un ticket à terre, depuis ça dit mon là, sur l'écho, sur la main, vient l'eau l'écho. On finit faire niyat ihram. Pourquoi on est là-haut? Mais seulement la loi Sharee'ah dit si parfois là, faut, ou bien le payer un dam, ou bien faire un korban. Et si parfois là, ticket, ou bien donne un sadaqa. Alors, qui solution? Est-ce qu'il y a un démon vient joindre moi? Est-ce qu'il m'a pas joindre? Qui solution est là pour ça? Ben, ulama fin de nous solution là, t'as l'air pour expliquer là. Maintenant, nous cause de ihram, nous terminons ça. Comme ça même, dans l'avion, on peut trouver l'un de nous un tissue paper, un refreshing towel qui n'a pas fait là. C'est-à-dire, quand on prend ça, on peut passer ça là où la main, on peut passer ça là où figure, normalement, on ne peut pas faire l'eau. Alors, si vous n'avez pas fait l'eau, si pas fait la faute, vous pouvez payer un dame et faire un corbani, et si pas fait la tigui, vous pouvez payer un sadaqa. Ça, c'est un masla que vous pouvez garder en tête, mon frère, ma soeur. Ce qui veut dire, dans l'avion, si vous payez un refreshing towel, vous n'avez pas ouvert, vous n'avez pas servi, disons, on peut garder, après vous servez, vous gardez dans le sac. Mais n'a pas servi. Donc, tout ça fait qu'il n'a pas fait là-dedans pour bien écouter, et ça, il applique pour Michel et il applique pour madame aussi. Michel et madame aussi. Comme ça même, Michel et madame pas gain droit taïzom dans l'état de ihram. C'est-à-dire, avant d'aller, avant d'aller ihram, vous faites niyat ihram, vous finissez taïzom, vous finissez ras. Ban poil, ban cheveux qui n'a l'écho, qui normalement nous bizin. Raser ou finir, raser avant de finir ihram. Et à part ça, il y a une petite chose qui est macro aussi, mais je ne vais pas prendre tout le détail. Ou vidéo là pas trop long, ou capable de lire dans un livre, Inch'Allah. Dans Rafiqul Haramain, vous pouvez gagner, dans Salim là, vous pouvez gagner, sa soft copy qui est online là, et là là-bas, Inch'Allah, ou lire. Concernant ceinture, qu'un Michel, normalement, un Michel se attaché quand se fait Umrah. Dans sa ceinture là, et la couture là-dedans.
Est-ce qu'il y a un droit mettre ou bien pas un droit mettre? Par le ulama dit, si arrivé, on prend sa ceinture là, on attache-li avec eau, on attache-li avec au ihram, avec l'intention au pouvoir ou l'argent là-dedans. Au pouvoir ou un document important là-dedans, là il jaiz, là on gagne pas fait. Mais si on attache-li avec l'intention qui ihram pas tomber, si on attache avec l'intention pour ihram pas tomber, là il makruh, il détestable. C'est-à-dire qu'on peut attacher sa ceinture qui est dans la couture là, on attache avec l'intention pour garder ou l'argent ou un document important là-dedans. Ça c'était concernant ihram. Et mon Dieu, en passant concernant kafara, c'est tout. Ou quand arrivé n'est pas fait l'écho, rappelez-lui bien, et comme ça même, si arrivé un miché, il a couvert sur la tête, ou bien il a couvert sur le visage, et il a kafara là-dedans. Dans certains cas, il a payé sadaqa, dans certains cas, il a payé dam. Si arrivé une madame, il a couvert sur le visage, d'une façon qui sa tissu là fait tous avec ce figure, alors dans certains cas, madame la il a payé dam, dans certains cas, il a payé sadaqa. Tout ça là, nous ne sommes pas capables d'expliquer dans sa vidéo là, pour qu'il puisse faire une recherche, au lieu d'avoir un livre qui m'a dit, ou pour gagner tout un détail là-bas. Allah Rabbul Alamin donne-nous tout au fait, ça, c'est qui nous explique concernant préparation pour Hajj, pour Umrah, nous préparer pour ma bizin et nous faire pour ma bizin là-bas. Amin. Bijahin Nabi al-Karim sallallahu alayhi wa sallam.